Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international, toujours consacré à ce qui se passe en Palestine et plus particulièrement à Gaza, sous les bombes sionistes depuis 19 jours. Un bilan fiche plus de 6500 morts et nous allons nous intéresser aujourd'hui au traitement médiatique qui est réservé en France au génocide pratiqué par l'entité sioniste contre les Palestiniens et les Gazaouis, une cabale médiatique. Il n'y a pas d'autre expression pour qualifier ce que subissent tous les soutiens ou tous ceux qui osent afficher au grand jour leur soutien à la cause palestinienne et au peuple palestinien qui, je le rappelle, subit cette agression sioniste depuis 3 semaines. Monsieur Jean-Luc Mélenchon ainsi que d'autres politiciens de la formation La France Insoumise ont appris à leurs dépens ce qui était justement le fait de défier l'entité sioniste et le sionisme ainsi que le lobby médiatique qui le protège en France à leurs dépens. Je le rappelle donc, une cabale médiatique orchestrée par un certain nombre de médias leur est réservée depuis quelques jours. Nous allons en parler avec nos invités juste après ça. Alors pour aborder l'aspect de la propagande médiatique anti-palestinienne et pro-sioniste à la fois en France, nous avons choisi ce cas d'espèce parce qu'il dépasse tout entendement et vous allez le voir aujourd'hui et le constater sur l'échiquier international. Pour en parler, j'accueille Badis Khamnissa, expert en relations internationales, président du groupe Émergence. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Badis. Bonsoir Erdine. Pour nous accompagner ce soir, également présent avec nous, Gamel Abina, journaliste, analyste politique, également en direct depuis Paris. Bonsoir Gamel. Merci pour l'invitation. Alors on commence avec vous Gamel Abina, ce qui se passe en France depuis le début de cette campagne génocidaire d'épuration ethnique contre le peuple de Gaza. Cette expression a été utilisée sur le plateau de BFM TV par M. Guiraud, porte-parole de la France Insoumise. Il y a de cela moins de 48 heures et un déluge d'insultes et de qualifications d'antisémitisme lui a été réservé sur ce plateau qui a pris fait et cause pour l'entité sioniste et pour les crimes qu'elle est en train de perpétrer à Gaza. Quelle est votre première lecture par rapport à ce phénomène qu'on ne découvre pas en France, malheureusement? Ce phénomène qu'on ne découvre pas, il a été amplifié par les médias privés. Il ne faut jamais oublier qu'on parle de BFM, de CNews, de LCI, qui sont des médias qui appartiennent à des milliardaires, dont particulièrement BFM est tenu par M. Drahi. Franco-israélien, rappelons-le. Franco-israélien, Marocco-franco-israélien, parce qu'il est d'origine marocaine, donc c'est un séfarade qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Il a monté une chaîne de télévision qui s'appelle I24 et c'est cette chaîne qui est à l'origine de cette intoxication sur les 40 bébés qu'on aurait soi-disant décapités pour des raisons parfaitement délirantes. Rappelons-le, PDG du groupe Havas Media. Absolument. Et en difficulté économique d'ailleurs très importante, mais ça, je mets ça de côté. Donc il a vendu avec son journaliste sur place ce mythe des bébés décapités. Maintenant on sait, c'est documenté que c'est faux. On le sait parce que la BBC a fait une enquête, que 20 minutes a fait une enquête et que l'armée israélienne a considéré effectivement que c'était pas vrai. Qu'il n'y avait pas de document parce que c'était faux. Je rappelle quand même qu'il y a un côté absurde qui rappelle l'Irak en 91. En 91 quand on a fait croire qu'ils avaient tué les enfants koweïtiens en les jetant les couveuses. Et évidemment, pour jeter l'effroi sur la population et caractériser que ce groupe de résistance armée est un groupe terroriste, il faut leur mettre sur le dos un crime absolument insupportable à entendre. Les enfants, ça marche très bien, ils le faisaient depuis très longtemps, c'est pas d'hier. Mais rappelez aussi que le Hamas, c'est pas un groupe d'imbéciles décérébrés. Ils n'auraient jamais fait ce genre de choses pour passer pour des monstres. Donc clairement, ça profite, ce crime imaginaire profite à l'armée sioniste, profite à cette propagande. Et effectivement, les médias français s'en donnent à cœur joie depuis cela pour passer leur temps à vous invectiver. J'en veux pour preuve. Moi, je suis passé sur une télévision privée, en l'occurrence, et j'ai eu droit à la sempiternelle question, est-ce que le Hamas est terroriste? C'est pas une question, c'est une acquisition. Si vous ne répondez pas
pas, c'est les terroristes, je l'ai fait habilement d'ailleurs. Si vous ne répondez pas, c'est les terroristes, immédiatement, vous êtes donc soupçonné d'être un terroriste à votre tour. On est en pleine acquisition, on est en pleine guerre anti-maghrébine, parce que c'est qu'aux Maghrébins qu'on pose la question, uniquement pour soutenir l'entité sioniste. Très bien, merci Gamal. Abina, alors sur ces plateaux, Badis Renissa, l'occasion également est de pratiquer une certaine forme de révisionnisme historique, emprunt de plusieurs raccourcis historiques très très douteux, c'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez, ça a été rappelé effectivement. Aujourd'hui, en temps de guerre, comme on dit, la première victime, c'est la vérité. Donc malheureusement aujourd'hui, ces médias non seulement ont réussi à, je dirais, dans un tour de passe-passe, bien évidemment, avec une feuille de route bien établie, à savoir un tour d'illusionniste, à savoir inverser les rôles, c'est-à-dire la victime devient le bourreau et le bourreau devient la victime. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ils sont d'une espèce de dynamique de musellement, des voix dissonantes, mais pas que dissonantes, c'est-à-dire des voix humanistes qui aspirent justement à rendre justice à ce peuple qui est en train de se faire tuer au vu et au su de tout le monde. Ce génocide à ciel ouvert, ce camp de concentration, ce pogrom palestinien, d'ailleurs le mot qui revient à chaque fois sur les bouches des plateaux, pour légitimer effectivement cette sempiternelle ou cette éternelle taxe, à savoir cette culpabilité de l'Occident vis-à-vis de la communauté juive, dont aujourd'hui le peuple palestinien, on paye la taxe, j'ai envie de vous dire, on paye l'impôt. L'impôt d'un lourd tribut, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure. J'aime toujours rappeler, parce que les chiffres sont têtus, le bilan funeste aujourd'hui, on parle de 6500, dont, excusez-moi, 2700 enfants, 2700 enfants martyrs, c'est-à-dire plus de 42% des martyrs aujourd'hui tués, sachant qu'il y a plus de 1000 sous les décombres, à savoir quasi 900 sont encore sous les décombres en termes d'enfants. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ces médias, mais avec à la langue, puisque le conflit, la guerre s'inscrit dans le temps, ils ont de plus en plus de mal justement à cacher l'incachable, je dirais, à faire ces manœuvres dilatoires, puisque l'essence même de cette approche, c'est de pouvoir justement légitimer, mais surtout diaboliser toute voix dissonante, toute personne qui justement se mettrait, je dirais, à l'encontre de la feuille de route établie par l'antisécessionniste, mais aussi pour amorcer une espèce de déni, endoctrinement d'un déni caractérisé aujourd'hui par justement ces médias qui sont encore une fois à la botte de certains lobbyistes, mais au-delà de ça, à la botte d'un sionisme sans précédent qui, encore une fois, s'inscrit dans une guerre violente, puisqu'on a évoqué 6500, c'est quasiment largement au-dessus de toutes les guerres contre Gaza cumulées depuis des années. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un mandat délégué à ces médias, et pas que des médias privés d'ailleurs, parce que j'ai pu constater également sur les médias étatiques, notamment France Télévisions, où vous voyez rapidement cette ineptie flagrante, effarante, qui est celle de pouvoir justement comparer l'incomparable, à savoir évoquer les souffrances des Juifs, mais de l'autre côté, quand il s'agit justement d'évoquer des chiffres qui sont véritables, qui sont d'ailleurs vérifiables par le ministère de la Santé lui-même de la Palestine, on évoque un certain doute là-dessus. Très bien. Gamal Abina, alors vous avez d'un côté les mensonges proférés sur les plateaux, les différents plateaux des médias et des chaînes d'information continue françaises tout au long de la journée, et de l'autre côté, vous avez les images que l'on peut voir dans les rues de plusieurs villes françaises, des images de soutien portées par le peuple français à la cause palestinienne qui, je l'imagine, doivent déranger les tenants justement de cette propagande pro-sioniste orchestrée à coups de couverture spéciale et continue, des plateaux télévisés où l'on voit des défenseurs de la cause sionistes, malheureusement, défiler les uns derrière les autres sans jamais avoir de contradicteurs ni de personnes ou de citoyens palestiniens qui puissent venir justement témoigner ou ne serait-ce que donner son avis sur ce qui se passe. Comment analysez-vous justement ce phénomène ? Simplement qu'il faut rappeler que la Palestine a été conquise par les Occidentaux. Il ne faut jamais oublier que les Palestiniens sont chez eux, je le répète systématiquement, qu'on est venu voler leurs terres, qu'on est venu tuer leurs femmes, leurs enfants, qu'on est venu les massacrer avec des armes qui viennent d'Occident, avec des pays qui ont voulu la conquête, l'Angleterre et la France, avec les accords Sykes-Picot, et qu'effectivement ces pays-là, l'Angleterre, France et les États-Unis maintenant,
sont les responsables de ce qui se passe là-bas. C'est les seuls responsables, il n'y en a pas d'autres. Les Juifs ont été utilisés à bon compte après qu'on les ait torturés ici, qu'on les ait massacrés en Europe. Ils ont été utilisés pour se débarrasser d'eux. C'est ça la question palestinienne, c'est se débarrasser des Juifs. Lord Balfour, qui était un antisémite, et de se frotter les mains de voir que les Juifs d'Angleterre partaient. Il rêvait que de cela parce que ce sont des antisémites et de vrais antisémites traditionnels. Donc cet antisémitisme catholique chrétien était extrêmement bien présent au moment où on s'est débarrassé des Juifs, et encore plus présent la haine anti-musulmane et arabe. Donc ce mélange de choses fait que les médias qui sont à la manœuvre, qui sont des médias qui ont un intérêt, parce qu'il y a une politique gouvernementale qui est suivie, on l'a vu avec le discours de Macron, et il y a une politique médiatique qui empêche l'expression de la vérité, ne change pas grand-chose dans les faits. Les manifestations le démontrent, c'est des centaines de milliers de personnes tout le temps dehors. D'ailleurs, samedi, un appel général à la manifestation est lancé à Paris, place de la République. J'en ferai partie, évidemment. Samedi, une grande manifestation est à nouveau organisée pour la liberté des peuples, pour la liberté du peuple de Palestine qu'on torture et massacre. Et les pogroms, aujourd'hui, sont les Palestiniens qui les subissent. Je veux dire, les barbares qui les bombardent, comme les nazis le faisaient à l'époque à Varsovie, ce sont les sionistes qui le font. Et les sionistes ne sont pas des juifs. Il faut arrêter de délirer avec ça. J'en ai marre d'entendre parler des juifs. Les sionistes, pour 80% d'entre eux, sont chrétiens. Il ne faut pas oublier, et ils sont aux États-Unis pour majorité. Donc ces chrétiens maintiennent cette attaque permanente contre le peuple palestinien qui n'a pas d'armes, pas d'avions, pas de DCA, pas de défense. Les pays arabes autour ne bougent pas, ce qui est une honte d'ailleurs par rapport à cette culture extraordinaire du monde arabe. Et surtout, et c'est le plus grave, on a des médias effectivement aux ordres qui reçoivent rarement, voire pas du tout, de contradicteurs, parce que quand on tue des gens comme ça par milliers, c'est indéfendable. Depuis le début, on ne fait croire que le Hamas est un groupe terroriste alors qu'il ne fait que défendre sa terre. Et surtout, on oublie gentiment de rappeler que le nombre de morts monstrueux est produit par l'extrême droite israélienne raciste et racialiste. Je rappelle que chez eux, les Arabes sont les animaux. Rappelez toujours les Palestiniens, du point de vue des sionistes, avant la guerre déjà, ils disaient que nous étions des animaux. Donc, les choses sont très claires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la manœuvre médiatique grossière ne fonctionne pas. Melbourne, des centaines de milliers de personnes dans la rue, c'est pas les Arabes. Pareil pour le reste du monde. Quant aux manifestations pro-sionistes, donc racistes aujourd'hui, puisque c'est l'extrême droite, eh bien, ces manifestations sont en difficulté. Il y a quasiment personne qui y va. Parce que, évidemment, les gens voient les images. Internet existe, ça diffuse beaucoup de choses. Et ils se rendent bien compte qu'il y a un problème, même dans la communauté juive. Ils commencent à se dire, bon, il y a quand même un malaise. Le barbare qui est au pouvoir là-bas, qui nous a promis la sécurité, nous a amené la guerre. Et en plus, on massacre des civils. Parce que la moitié de la population de Gaza, n'oubliez pas ce chiffre, la moitié de la population de Gaza, ce sont des jeunes, ce sont des enfants. Donc à chaque fois qu'un sioniste va tirer un missile dans un bâtiment, il va tuer 50%, c'est des enfants. Merci Gamal pour ces précisions. Alors Badis Rednissa, un homme représente aujourd'hui justement toute cette haine anti-palestinienne que l'on voit et que l'on entend sur certains plateaux français. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, vous l'aperceviez à l'image, il est chef de file de la France Insoumise. Il est aujourd'hui le nouvel ennemi public numéro 1 de la France parce qu'il a osé défier le lobby sioniste et afficher son soutien à la Palestine. Écoutez, cela est symptomatique effectivement de la classe politique et classe gouvernementale française aujourd'hui, à l'ombre justement de ce qui se passe en Palestine, sous couvert bien évidemment d'éviter de l'importation de ce conflit sur le territoire français, puisqu'il faut rappeler aussi que... Alors, excusez-moi Badis, lorsque c'est la Palestine qui est attaquée, on se permet de dire qu'il ne faut pas importer ce conflit en France, mais lorsqu'il y a peut-être un blessé ou un mort du côté sioniste, l'on s'empresse du côté des médias français d'importer justement ce conflit sur les plateaux. C'est pourquoi je mets le doigt là-dessus, c'est-à-dire absolument. C'est vraiment antinomique. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est un jeu de passe-passe, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, où la France, effectivement, sous couvert de éviter l'embrasement dans les cités, l'embrasement en tout cas dans les quartiers français, ou en tout cas à forte majorité musulmane, évite justement le sujet et essaie d'occulter, comme j'ai expliqué, même de museler le débat contradicteur. Mais encore une fois, elle sème ce déni occidental, mais ce déni qui est encore plus accentué aujourd'hui en France. Vous l'avez rappelé, Jean-Luc Mélenchon, il y en a des centaines de milliers en France. Vous savez, il suffit juste de leur donner les canaux et les voies
perceptible, audible notamment, et qui utilisait justement les tribunes pour l'exprimer, il l'exprimant d'une manière pacifique. Faut-il rappeler qu'au lendemain justement des attaques, ou du moins l'expédition punitive de l'entité sioniste contre le peuple palestinien, Macron a jugé utile, en tout cas intelligent, entre parenthèses, d'interdire toute manifestation pro-palestinienne. Et d'ailleurs, récemment, quand il a été interpellé par un jeune maghrébin qui avait cette question pertinente sur la raison de l'interdiction de ces manifestations, il n'a pas jugé plus intelligent que de dire, effectivement, il y avait un temps de décence. Exactement. Alors, il faudra qu'on m'explique de quelle décence on parle quand il s'agit de plusieurs milliers, déjà à l'époque, de morts et d'enfants tués, assassinés au vu au su de tout le monde. Donc, c'est là où vous voyez qu'il y a cette espèce de, je dirais, non plus un paradoxe, puisque c'est plus un paradoxe. Et on peut évoquer aujourd'hui cette ineptie, cette folie meurtrière de l'Occident à vouloir être non seulement complaisant, mais surtout complice, puisque c'est ça dont il est question aujourd'hui, et surtout cette duplicité, cette bienveillance à géométrie variable qui consiste à brandir le spectre de la confrontation, le spectre justement de la sécurité, de la protection de l'entité sioniste. Encore une fois, je reviens à la genèse du mal. Bâle, le congrès de Bâle, 1897, le 3 septembre, Herzl Théodore, qui avait d'ores et déjà déclaré la fondation de l'État sioniste. Rappelons-le, le sion du mot dérivé, en tout cas en référence d'un nom biblique qui est Jérusalem. Donc, le projet politique, il date de plusieurs siècles. Il est là pour justement, effectivement, écraser tout un peuple au détriment justement d'un soi-disant culpabilité, comme j'expliquais tout à l'heure. Et encore une fois aujourd'hui, avec ce conflit qui s'inscrit dans le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à l'ère du numérique, à l'ère du digital, à l'ère justement des réseaux sociaux où le monde est devenu un petit village, ils ne peuvent plus cacher justement cette hérésie, ils ne peuvent plus cacher cette indécence, ce crime contre l'humanité dans lesquels justement l'Occident et la France aujourd'hui a les mains entachées de sang. Gamal Abina, Jean-Luc Mélenchon cloué par la classe politique française, symbole d'un mal justement, un mal que je nomme de l'aplaventrisme pur et dur face au sionisme international, une classe politique qui s'empresse d'ailleurs justement d'aller larmoyer dans certains kibbutz pour afficher une certaine compassion avec des victimes que nous n'avons pas vues du côté israélien, alors que des milliers, je rappelle, des milliers de Palestiniens sont tués tous les jours. 700 Palestiniens ont été tués à Gaza durant les dernières 24 heures. C'est le bilan le plus meurtrier depuis le début de cette campagne d'agression. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, si vous osez soutenir la Palestine, vous êtes aux yeux de la classe politique française et médiatique le symbole de l'antisémitisme? L'antisémitisme est une chose sale qui a été créée par eux, encore une fois. C'est un concept qui était inventé, le mot en Allemagne, antisémitismus, qui voulait dire anti-juif, tout simplement. C'est un concept qui trouve ses racines en Andalousie, quand Isabelle la catholique va faire la Reconquista. Elle crée effectivement un marquage physique, elle crée la ruelle qu'elle colle, c'est une étoffe jaune sur les vêtements des juifs qui sont considérés après comme des maranes. Donc ces juifs qui vont trouver refuge chez les musulmans. Bizarrement, il n'y a pas d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est juste une insulte occidentale pour occidentale, c'est tout. Ça n'a absolument rien à voir avec la cause palestinienne. Ils confondent la question raciale que eux adorent mettre en avant et la question politique que nous ne mettons pas en avant. Nous n'avons aucun problème avec les juifs, ça n'est pas une question juive, c'est une question coloniale et impérialiste occidentale. Donc il n'y a pas à discuter. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous colle cette étiquette, qui est une étiquette très mal appropriée, c'est très malhabile de leur part. Ils oublient simplement qu'il y a des gens qui ont lutté contre cet antisémitisme et qui sont arabo-musulmans. J'en fais partie. J'ai attaqué un type comme Alain Soral, qui était un antisémite qui voulait pousser la jeunesse maghrébine au motif que la Palestine était une cause noble, à la salir avec l'antisémitisme. On a fait le nettoyage. C'est réglé, cette question. Ils ne la feront pas, celle-là. Par contre, une réalité, c'est que dès l'instant où on parle de Palestine, les fascistes qui sont en face, et ils sont nombreux, l'extrême droite, qui sont dans la cœur joie, actuellement font croire qu'ils ont une sympathie pour les juifs, ils deviennent philosémites, comme par miracle, et à côté de ça, essaient de récupérer les juifs pour en faire des alliés. Ça ne fonctionne pas bien en vérité, parce que les juifs ont peur de ces gens-là.
Mais une chose est certaine, c'est que cet antisémitisme traditionnel restera traditionnel et n'a rien à voir avec ce que nous partageons, nous, comme cause, la justice d'un peuple qui doit retrouver sa terre parce qu'on lui a volé. Il faut utiliser les vrais termes. Donc c'est vrai que la chasse aux sorcières aujourd'hui est lancée, la chasse à l'arabe. Dès que vous êtes arabe et que vous allez sur un plateau de télévision français, immédiatement, c'est la victime. Télévision ou radio, hein, c'est la même chose. Hein, c'est des radios, absolument. C'est vraiment une agression caractérisée, un terrorisme intellectuel qui consiste à dire taisez-vous, vous n'avez rien à dire, parce qu'il y aurait eu un massacre. Alors d'abord, on n'a pas vu le massacre, c'est sûr. Et surtout, on se rend bien compte que ceux qui ont relayé le massacre sont les propagandistes. Donc moi, je pense que il y a des poursuites qui vont être faites. D'ailleurs, j'appelle l'autorité algérienne, j'ai aucun doute là-dessus, à ne jamais accepter que les sales pattes de ce criminel qui est Enrico Macias, qui a appelé au lâchage et à la mort des gens de la France insoumise, ne mettent jamais les pieds en Algérie. Oui, absolument. C'est un ancien de l'OAS. Il a soutenu des groupes terroristes en Algérie. Cet homme a une haine, mais vraiment chevillée au corps. Il ne doit jamais mettre les pieds en Algérie. Il ne mérite pas, même son origine algérienne, donc il ne faut jamais l'oublier. Donc j'ai envie de dire que moi, je ne suis pas pro Mélenchon, je ne suis pas du tout France Insoumise, ce n'est pas du tout ma classe politique, mais il faut lui reconnaître, lui et son groupe politique, le courage de dire des choses que demain tout le monde dira, à savoir le massacre de masse des Palestiniens actuels fait par un type d'extrême droite est intolérable et on doit appeler au cessez-le-feu et à la fin de cette guerre. Parce que, et je le dis simplement, aujourd'hui, ils font les malins, demain, les Israéliens qui ont été trahis par le gouvernement vont commencer à se poser de vraies questions sur le danger qu'ils ont à rester là-bas. Donc, où on arrive sur un théâtre de paix avec un rapport de force rééquilibré, où on continue comme ça et la guerre sera généralisée. Très bien, une petite remarque, Gamel Abina, parce qu'on voyait à l'écran justement le ministre de la Justice française, le nommer, et qui parlait à l'hémicycle l'autre jour justement d'antisémitisme et de cercle républicain, sans savoir qui dessine justement ce fameux cercle républicain et qui est maître dedans. Et j'ai une question à vous poser. Vous vous rappelez de qui il a été l'avocat, Gamel Abina? Vous parlez du Dupond-Moretti? Oui. De toute façon, Dupond-Moretti dit tout n'importe quoi. Il a son poste de ministre. Il n'a pas du tout envie de... Je rappelle juste qu'il a été l'avocat du frère de Mohamed Merah. Pourquoi ne l'accuse-t-on pas d'être antisémite dans ce cas? Parce qu'on dira qu'il était l'avocat d'un homme. Effectivement, vous avez fait bien le rappeler. Il a fait son métier d'avocat. Moi, j'allais dire simplement, on parle d'axe républicain en incluant l'extrême droite. C'est quand même très amusant. Macron va voir un homme d'extrême droite en Palestine occupée. Mais dire simplement, c'est que l'extrême droite était conseillée. C'est pour ça que je m'amuse de cela. Et je l'ai sorti à plusieurs intervenants d'extrême droite. Il nous donne des leçons d'antisémitisme alors que le plus grand antisémite de France, Alain Soral, revendiqué néo-nazi, était conseiller de Marine Le Pen au début des années 2000. Donc pas de leçons à prendre de la part de ces fascistes. Et simplement, l'ex-républicain, s'il devient fasciste, à ce moment-là, mieux vaut être démocrate. Parce que le républicanisme, ça devient inquiétant. Mais simplement, pour conclure mon propos, l'antisémitisme, c'est une poubelle de l'histoire occidentale qui se la garde. Le mot de la fin pour Badis Renissa, ce cercle républicain avec lequel on rebute les oreilles de toute personne osant justement, notamment si elle fait partie du cercle politico-médiatique français, justement, de soutenir la cause palestinienne. Qu'en est-il ce cercle républicain? Qui le dessine? Qui décide de qui on met dedans et qui on met à l'extérieur de ce cercle, justement? Cela devient compréhensible, inintelligible pour le reste du monde. Vous savez, c'est des valeurs républicaines comme un menu à la carte, c'est-à-dire quand on exploite à bon escient, quand bien évidemment cela le permet. Donc moi je pense qu'il y a un mensonge énorme sur ces valeurs républicaines, comme vous l'avez évoqué, ce cercle républicain. Aujourd'hui, la France est face à son histoire, une histoire qui jugera justement ses actes demain. Je rappelle que l'opinion publique est divisée aujourd'hui. Les responsables politiques justement s'encastrent dans cette brèche béante qui est celle justement de la trahison des valeurs humaines, puisqu'on est en train d'évoquer quand même qu'un pays berceau des droits humains, alors qu'aujourd'hui on nous fait expliquer que le droit humain est un menu à la carte et que l'antité-sioniste est au-dessus de toutes les lois. Mais vous savez, j'irai plus loin. Les chiffres, encore une fois, sont têtus. Plus de 12 000 tonnes d'explosifs, c'est-à-dire l'équivalent de la bombe atomique larguée sur Hiroshima, quasiment 33 tonnes par kilomètre carré dans Gaza. Donc on a du mal à cacher, encore une fois, cette opération de grande envergure qui est non pas envers une armée régulière, mais envers un peuple démuni. Rien n'a été épargné, des mosquées, des églises même,
le diocèse c'est plein. Des hôpitaux, nous avons vu tristement justement assister à cet hôpital qui a été bombardé où il y avait plus de 900 morts. Donc c'est pour vous dire effectivement, en face de cela, même une trêve humanitaire a été rejetée par le veto des États-Unis. C'est-à-dire, on veut exterminer ce peuple quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, la France a pris part dans cette, je dirais, cette bérésina, cette pièce théâtrale sans nom, encore une fois, où l'histoire jugera les acteurs et les belligérants. Encore une fois, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain par des crises politiques, notamment et en Israël, mais même en France, puisqu'il est question de vie. Et les vies, elles ont une valeur, elles ne sont pas insignifiantes aux yeux peut-être de l'entité sioniste, mais pas du citoyen universel, le citoyen du monde. 30 secondes avant de terminer, Gamal Abina, le temps de vous poser une toute dernière question. Alors, la politique politicienne n'est jamais loin, malheureusement, de ces sujets-là. En France, les européennes approchent. Y a-t-il un calcul politique de la part de certains ? Oui, il y a calcul politique pour faire croire que d'un côté, il y a les humanistes, de l'autre côté, les barbares. Mais le problème, c'est que la France insoumise, qui ne fait pas de calcul, là, je m'inscris en faux, la part de votants en faveur de la France insoumise d'origine maghrébine, c'est 10% du corps électoral, donc c'est rien. C'est vraiment, de leur part, une honnêteté et un courage. Ils sont dans le camp du bien et les autres sont le camp du mal, tout simplement. Et on en saura plus bientôt, mais il n'y a pas de calcul. Le calcul de l'autre côté, c'est de faire monter l'extrême droite. Et rappelez-vous une chose, l'extrême droite française profite à plein de ce qui se passe en Palestine et il y a un sioniste qui a osé dire que les Maghrébins de France étaient tous membres du Hamas. Donc vous imaginez un peu le tableau général, c'est le antifascisme. Merci infiniment Gamal Abina, journaliste, analyste politique. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Badis Renissa, merci également, expert en relations internationales et président du groupe Émergence, Think Tank Émergence. Vous étiez également avec nous depuis Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour l'échiquier international. Et honte à tous les faussaires de l'histoire, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Bonne soirée.